des actions de formation au profit de la Police nationale haïtienne. Du lundi 16 au 27 juillet prochain, les 43 candidats sélectionnés dans le cadre des tests physiques de l'abri suivront une formation spécifique à l'Académie de police. Cette formation comprendra plusieurs ateliers, dont le tir, le secourisme, des interventions sur des scènes de crime, des exercices de pénétration et de contrôle dans les bâtiments et exercices d'intervention dans le cadre de prise d'otages. À l'issue de cette formation, les candidats définitivement retenus seront opérationnels au sein de cette unité à compter du 1er septembre prochain. Ils seront ensuite placés en période de probation pour 3 mois, dans lesquels leurs aptitudes sur le terrain seront encore évaluées. Avec ce recrutement, les capacités d'intervention de la brigade de recherche et d'intervention devraient être multipliées par 3. Donc, actuellement, il y a un effectif de 10 policiers PNH et ça va passer à 40. Et ces gens-là vont travailler 2 équipes de 20, soit un cycle de 7 jours, pour par la suite prendre un 7 jours de congé et être remplacés par l'autre équipe. Maintenant, on va parler du processus de correction des copies de la 24e promotion. Donc, on parle de plus de 25 000 copies de tests écrits qui ont dû être corrigés un à un en version électronique et en version manuelle. Et de ces plus de 25 000, il y a 14 000 candidats et candidates qui vont passer à la 2e étape de ces tests. Donc, à compter du 23 juillet, donc à partir de ce lundi, il va y avoir 5 072 premiers candidats et candidates qui vont devoir se présenter à l'Académie de police. Donc, il va y avoir, juste pour les ventiler ici, de plus de 5 000 candidats, candidates, 3 732 qui seront dans la région de Port-au-Prince et 1 147 qui vont provenir des 9 autres régions. Cette formation va se dérouler jusqu'au 21 août. Elle comprendra le premier jour d'une série de tests physiques, test Cooper, donc qui est un test de course à pied durant 12 minutes, des tractions à la barre, des redressements abdominaux, des pompes et des tractions à la barre parallèle. On vous précise qu'est-ce qu'ils vont faire parce que c'est important que les candidats et candidates qui vont devoir se présenter puissent connaître un petit peu le type de test physique qui les attend. Donc, bien s'alimenter avant de se présenter au test et boire beaucoup d'eau, ça va leur permettre de passer cette épreuve plus facilement. Pour ceux et celles qui vont réussir le test physique, le jour suivant, il va y avoir un entretien, dont une entrevue avec un policier PNH et un policier UNPOL pour connaître quelles sont les raisons qui les motivent à vouloir devenir policier ou policière au sein de la PNH. Et aussi connaître davantage le et la candidate. Ce qui est important ici de retenir, c'est que la liste des candidats sélectionnés pour passer ces épreuves sont affichées à l'entrée des commissariats depuis le 16 juillet. Donc, tous ceux qui se sont présentés à l'examen écrit, s'ils veulent savoir, connaître s'ils ont réussi ou pas, ils doivent se présenter devant un commissariat de la Police nationale haïtienne et les résultats sont affichés. Donc, la personne se présente, regarde sur la liste, voit si elle a réussi. Si oui, là, il va y avoir une date d'inscrite à côté de son nom qui va lui dire « Présente-toi à l'Académie de police tel jour ». Ce jour-là, cette personne-là va passer le test physique et si elle réussit, le lendemain, il va passer son entrevue. Ensemble de mesures que la police apprend pour permettre que mon yo capable d'aller dans le carnaval et danser et fêter et sans problème. Gagner plus de 50% PNH là et dans l'effectif là cap mobilisé et pour que capable permettre que le carnaval passe bien. Il y a 5000 policiers cap déployés, mais pas au niveau site Champ-de-Mars là, mais au niveau toute Port-au-Prince là. Parce que nous ne pouvons pas concentrer 5000 policiers au niveau Champ-de-Mars. Pendant ce temps, l'autre zone, par exemple Delma, Pétionville, Croix-des-Bouquets, Carrefour, et les mounions la caillou tout pour pas un policier. Et il y a un appui au ministère que nous joignons, et côté que a gagné justement
des opérations justement conjointes pendant que nous avons dans carnaval et gagné toutes des opérations qui mené tout dans des zones côté que a gagné des présences policières pour capable justement accompagner Mounio pour aller dans le carnaval des Fleurs qui a commencé l'autre semaine. Alors d'ici lundi, gagné une note de presse qui a sorti pour que nous rappeler justement ensemble de mesures que en pile là-dedans que nous connaissons, mais qui a peut-être adapté et parce que son l'autre contexte, parce que son carnaval des fleurs, il y a là assez longtemps que nous pas gagné, ça a demandé des mesures appropriées et la police étant institution qui l'a fait prévention, déjà n'a anticipé côté que hier et tout le commandement est réuni pour que nous soyons capables justement parler de ça, également tout, et prendre des mesures. Pour bilan partiel opération boucler Port-au-Prince là, et n'a dit grand pile effort qui fait au niveau direction départementale de l'Ouest là pour que la police capable coaper Zach Bandi et pour la police tout lui-même arrêter et épingler tout présumé bandit qui empêchait la population vaquer à l'occupation. Pour bilan partiel là, du 1er au 10, gagné 28 personnes qui arrêtés pour actes criminels. Les n'a comparé chiffre là dans la troisième phase là, tu gagné 42, il diminué de 33,33%. Pour les gens qui sont victimes, gagné 8 présumés bandits qui là-dedans qui tués dans échange de tirs avec la police et gagné tout que la population en tout lynché. En tout, les 8. Et pour saisir les armes qui fait, et pour deux phases, on a dit que la police saisit 8 armes, gagné 51 opérations qui menaient dans le cadre d'opération bouclée Port-au-Prince. Ça veut dire gagner opération spéciale pour boucler Port-au-Prince et gagner l'autre opération normalement toujours faite au niveau commissariat, que le commissariat de Port-au-Prince, Croix des Bouquets, et Carrefour et également Pétionville. Et dans le cadre de tout, nous songeons, et ressortissants qui étaient perdus la ville en chilien, et nous sommes capables de la pas avancer au niveau des CPJ, également au niveau du commissariat de Pétionville. Il y a 2 personnes qui sont en arrestation dans le cadre de ça. Il y a une qui pour le moment dans des CPJ, l'autre là au niveau commissariat de Pétionville. Alors pour raison, et pour ne pas nuire à l'enquête là, font petit garder non toujours, mais au moment opportun, la presse a beaucoup. Le 9 juillet, la police a arrêté Métellus Jude, qui a 33 ans, et il était en possession d'un pistolet de calibre 9 mm, qui a 16 cartouches là-dedans, également tout, un faux arme. Le 13 juillet, dans Grand Rue, suite à échange de tirs, la police a stoppé Charles Obed, qui était à bon motocyclette, côté qu'il est arrivé, il rencontre une patrouille policière, il tiré, et malheureusement, il a perdu la vie. Alors, ça fait nous dire malheureusement, et nous toujours répéter, parce que la police, étant une institution qui est là pour protéger la vie des biens, il n'est pas là pour le tuer, ni pour le blesser. Mais il y a des situations, il qu'on justement riposté, et surtout à bandit ça qui a travers moton, qui t'a tiré, et puis là, il rencontre avec patrouille là, et puis il décidé d'ouvrir les armes sur patrouille là. Alors, pour policiers pour protéger tête, également le reste de la population, bandit ça malheureusement stoppé. Au niveau gantier, la police a arrêté point du jour Stanley, Geoffroy Saint-Nozier, il était en possession de 2 armes, un 9 mm, également un 38. Et le 7 juillet, dans Cité Soleil, et suite à l'opération policière, dans la zone Bélancourt et Boston, la police informée de la situation dans la zone ça, et puis le dépêche en patrouille, et puis la police arrivée, il a ouvert les armes sur la police, et la police encore pour protéger tête et la population, gagné Joseph Bernard, alias Tibena, qui est stoppé par la police, également tout, un présumé bandit qui appréhendé, et pour le moment, dans le commissariat Cité Soleil, et la police tout a cherché tout, Tekielo, qui était dans le groupe M. Sao, qui tape Simé Panique au niveau Pétionville, au niveau Cité Soleil, pardon. En ce qui concerne l'incident qui est arrivé hier là, Pétionville, et la presse t'a parlé amplement de l'île, et n'a dit,
6 bandits à travers 2 motos, là-dedans, une femme, qui entré dans ce que salle CAM qui trouvait dans rue Grégoire, Pétionville. Côté que ont entré dans ce que salle là, ils ont tiré 2 agents de sécurité et n'a profité antenne ça pour que nous présenter condoléances nous et sympathie nous à parents et de sécurité ça qui c'est Chéri Pierre Zamor, également Moïse Robert qui joignent la mort et suite avec balle bandit. Et la police informée, et le commissariat de Pétionville dépêche en patrouille, côté que il prend la fuite, et une opération justement qui était conjointe entre le commissariat de Pétionville également et le commissariat de Port-au-Prince, côté que le commissariat de Pétionville informé le commissariat de Port-au-Prince des situations, et automatiquement le commissariat de Port-au-Prince lui dépêche en patrouille, et la police justement est mobilisée pour qu'il était capable de contrecarrer et épingler 6 bandits. La MINUSTAH et la PNH continuent de mener des opérations conjointes à Port-au-Prince, principalement à Delma 2 et à Bel Air. Les forces de la MINUSTAH, la composante militaire et UNIPOL continuent d'appuyer la PNH dans la mise en œuvre de l'opération bouclée Port-au-Prince 2, qui a débuté le 2 juin dernier dans les zones de Delma 2 et de Bel Air. Le but de cette opération est de lutter contre la criminalité à Port-au-Prince, ciblant les gangs criminels pour les traduire en justice. Au cours de cette opération combinée, des patrouilles et des points de contrôle sont menés sur les principales voies de ces zones. L'opération de sécurité bouclée Port-au-Prince 2 se déroule en plusieurs phases. Plus de 100 points de contrôle ont déjà été établis et des patrouilles conjointes sont menées chaque jour dans toutes les zones où la criminalité est la plus élevée en Port-au-Prince. L'opération est menée par des agents de la PNH et appuyée par 325 personnels militaires du 1er bataillon brésilien, 300 personnels militaires du 2e bataillon brésilien, 214 personnels du bataillon népalais, 184 personnels du bataillon sri-lankais, 8 personnels de la compagnie péruvienne, ainsi que des agents de la police des Nations Unies. Pendant l'opération, plusieurs suspects ont été interpellés pour investigation dans les quartiers de Delma 2 et de Bel Air notamment. Certains endroits suspectés d'être des lieux de rencontre des membres des groupes criminels ont été fouillés. L'opération bouclée Port-au-Prince 2 est encore en cours. Le 16 juillet 2012, Barbat 1 a participé à une opération conjointe avec la PNH, UNIPOL et un juge de paix au quartier Bélécou à Cité-Soleil. Ce fut une opération de bouclage et de recherche. Barbat 1 assurait les cordons de sécurité pendant qu'UNIPOL et la PNH effectuaient des fouilles. Une équipe d'UNIPOL et de la PNH s'était ensuite rendue au quartier de Boston sous haute escorte de Barbat 1. C'est alors qu'un membre connu des gangs, Joseph Bernard, a été abattu au cours d'un échange de tirs avec la PNH. Ces opérations visent à lutter contre l'influence d'éléments criminels et aider le gouvernement haïtien à renforcer la sécurité et la stabilité dans les quartiers de Port-au-Prince. La MINUSTAH reste et demeure engagée à rétablir l'autorité de l'État et l'État de droit sur le territoire haïtien. Dans le contexte, nous connaissons que la communauté humanitaire a un problème dans la question de financement pour répondre à besoins humanitaires, surtout pour la population qui est dans le camp. Et dans la fin de semaine prochaine, OCHA, avec toute la communauté humanitaire, a gagné pour lancer Cap Révisé. Cap Révisé, c'est un document plaidoyer communauté humanitaire ensemble avec le gouvernement haïtien, ils travaillent sur lui pour identifier les besoins critiques qui gagnent pour répondre à la situation d'urgence. Et en mai dernier, nous avons travaillé sur ce document, nous avons pour lancer la semaine prochaine. Et dans le document, il y a 4 grands points prioritaires que la communauté humanitaire là mettait en avant. C'est question réponse choléra, réponse à tremblement de terre là, coordination humanitaire, et puis préparation et réponse
pour saison cyclonique là. N'a dit que la communauté humanitaire là, il travaille dans tête collée avec le gouvernement pour capable répondre vraiment à question humanitaire et par rapport à la saison cyclonique là, pour vraiment pour pays capable parer pour répondre tout bon à la population qui a une possibilité pour frapper par catastrophe naturelle. Bon côté gouvernement et travail là la fait le bien avec.